65 10 01 01. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un tout premier intervenant qui va s'installer sur la terre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, monsieur le chef. Présentez-vous. Nous vous écoutons. Je suis dans la communauté. Voilà. C'est encore hier. Il y a ma fille de Provence. Voilà. La population de deux quartiers, il faut vraiment avec on a pu pouvoir réaliser ce fonds. Ils ont besoin de soutien. Vraiment. Le soutien qui n'est pas tenu à moi. Extrêmement attendu. C'est nous qui doit être là pour toi. Il ne faut pas asfaltage. D'accord. Comment que tu vas tout asfaltage? La communauté nous a bras ouverts. Que tu vas tout asfaltage. Quand vraiment c'est des barrages. Tu dois très rapidement. D'abord tu contrôles moi. C'est 14 ans. Jusqu'à 40 ans pour pouvoir vraiment. Et les autorités tout poser après à originer de cette chose-là. Merci beaucoup. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci d'être passés, chers fidèles. C'est le top qui est donné ici, hein, mesdames, messieurs. Votre rubrique point de vue. 65 10 00. Notre intervenant, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, papa. Oui, à qui je l'honneur? Voilà, on a du mal avec vous, hein, sincèrement. Merci de nous revenir. On a tout le temps pour ça. 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va se positionner, espérant donc une meilleure qualité d'écoute avec cela. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, nous sommes les patrons, le fabricant de paquets, encore au faire de la roue, pour le temps, pour le cas d'un ami. D'accord, nous vous écoutons. Avec votre permission, je voudrais vous rappeler que dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 dernier, je n'avais pas du tout commis le but. Et je priais Dieu pour qu'il me révèle en bonne santé pour que je puisse partager au cours de ma méditation, de ma réflexion, au cœur, pour décourager les bêtes engrais d'agacement et la graisse qui fait dans ce bourreau. Ce que j'ai retenu, une manière brève, c'est que ça, une bête reste un compatriote, on va essayer d'arrêter la bête et la garder et dire aux gens qu'on la donne son pouvoir pour venir retirer leur bête. Essayez. Dans le cas où ça dépend son pouvoir, on va abattre la bête et l'envoyer à l'hôpital ou à la prison. Si c'est à la prison, c'est pas pour les petits voleurs, des poulets, des petits que j'ai entendu et qui doivent la faire passer. C'est pour ceux qui sont en prison d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas aller à l'hôpital. Donc c'est ce que j'ai réfléchi pour notre cité de Bourou. Après le processus, c'est pas grave. À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé 65 10 00. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct le tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Bro. Oui, à qui je l'honneur? D'accord, nous écoutons. Monsieur Bro, permettez-moi de vous dire merci par rapport à vos débatteurs de samedi, par rapport à la situation de Pop-Up. C'est ce que nous voulons. Quand il y a la vérité, vous vous retrouvez. Il faut tracer la vérité. Je tiens à vous remercier. Et je demande si réellement ce syndicat veut accompagner la mairie, d'aider la mairie pour lutter efficacement sur ce phénomène la René Sogo. Samedi, dimanche, là, vraiment, nous avons circulé librement sur ce tronçon-là. Il a dit de maintenir le cap comme ça. Parce qu'une barrière tout près, si tu ne peux pas avoir ce contact-là, quand dit aussi tu ne peux pas le voir, après qu'on village parti parce qu'il faut qu'on rende certaines habitudes et continuer avec le nouveau départ. Et tout ça automatiquement René Sogo, quand quelqu'un, il faut lui dire merci, nous disons merci. Celui qui a pu penser à la cité de Kogoro ou partager cette carte-là, c'est ce que nous voulons René Sogo. Nous nous demandons aujourd'hui, la mouvance comme opposition, ils pouvaient le faire à la place de ce monsieur-là René Sogo. Que nous sommes les militants. Mais ils sont là, ils ne le font pas. Et voilà que le papa gentil est sorti parmi que Dieu nous bénisse. Vous êtes là, nous. Dans le casque, qui a fait ce matin, vraiment gentil. 65 10 00. Plus gentil, c'est utile. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Oui, à qui je l'honneur?
D'accord, nous vous écoutons. Quand on prend la voie de Péry-Péra aujourd'hui, c'est grave. La voie de Ouna, la parlons plus. La voie de l'école des fous, c'est encore le sombre. Et tout ça là, la fois passée, j'étais entouré vers Bani Kwara, et Bani Kwara. Et vous, comme ça là, même dans tous les champs d'Akadou, ils ont fait le travail pour voir. Je ne sais pas si nous sommes des éléphants blancs ou bien quoi, je ne sais pas. Et pour vous, c'est que c'est eux, il y a souvent un refus administratif au lieu de parler d'une lenteur. Mais si c'est pour vous, c'est pour faire la répression des casques, ils vont faire répression des rétrogènes, des clientèles même. Je vous remercie pour la allez, merci d'être patient. Ce que vous avez trouvé cette nuit facile. Si tu ne m'aimes pas, dis-le moi. Mais ne brise pas mon cœur avec 10, 0, parmi certaines personnes en priorité. Notre intervenant, oui, bonjour. Encore une fois, bonjour. Vous avez la rue de l'Eau. Vous êtes bien, vous devez le dire. Permettez-moi de remercier le président par rapport à la revalorisation des salaires aux collectivités territoriales de notre pays. Je lui souhaite aussi de penser aussi aux retraités. Je ne veux pas aller dans les détails. Vraiment, ce n'est pas tout le monde qui touche le gouvernement qui le dit d'une manière terre à terre. Donc, il va là aussi. Vous demandez maintenant, vous voyez, la Bible, celui qui arrose là lui-même arrosé. Ça veut dire que si on fait le bien aussi doit s'ouvrir à vous, il n'y a pas du tout vraiment de bon sens. Vous ouvrez les yeux à vous. Vous faites affaire de bon sens en donnant des cases, vous la vous aussi, et doit tout départ. Et puis, il doit pas toucher. Vous pouvez toucher, vous avez la parole, elle s'assoit, elle commande. Nous avons compris, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 0. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous notre intervenant. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Boutou, Jérémy depuis Pénidula. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soubou. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est que le monsieur vient de l'acte, le monsieur vient de poser. C'est ça, on dit, l'acte concrète. Et ce que le gouvernement doit faire avoir d'aller en face de répression contre les cartes. Normalement, le gouvernement doit subventionner les cartes et partager à sa population avant d'aller en face de répression. Vous voyez, tout monsieur qui a posé cette acte, on doit le saluer parce que lui, il a pitié de sa population. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Où se trouvent nos députés, où se trouvent nos ministres. Il ne peut pas poser ces actes. Voilà, vraiment, cet monsieur, quand Dieu va le guérir de plus. Donc, deuxième préoccupation, monsieur René Soubou, vous voyez que nous sommes en train de vivre au temps de la chaleur par son plein. Et la population donne au dehors ou laisse leur porte. Je ne demande pardon. Parce que les hors-la-loi, ils sont prêts à tout moment pour nous dévaler. Il ne faut pas qu'ils vont dormir et laisser leur porte ouverte. Ils seront frappés à tout moment avec peut-être hors-la-loi là. Alors que depuis que le brigade civile a été interrompu, on est donc pris dans les différents quartiers de M. René Soubou. Il demande à notre maire. Si c'est pour revenir, si c'est à faire, il ne faut pas revenir pour que le brigade civile reprenne dans la ville de Parakou, à ce que nos populations vont dormir paisiblement. Sinon, ça ne va pas du tout. Merci, M. René Soubou, je peux revenir. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 0. C'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Généraux. Votre nom? Abdou Soufou, depuis Capé-Gala. D'accord, nous écoutons. Je vais saluer notre président, ancien président Boni d'abord. Avec les députés qui sont à l'Assemblée, les démocrates, et les salis. Abdoul Soufou. Abdoul, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ils ne sont pas là pour les salutations. Vous avez quelle préoccupation? Qu'est-ce qui vous tracasse? Oui, mais je vais dire sur le jour. Notre président qui est là actuellement, Patrice Talon. Oui.
je demande pardon, il n'a qu'à s'ennuyer, c'est qu'il fait la bonne, il n'a qu'à s'ennuyer. D'accord, nous avons compris. Allez, merci à vous. Soyez plus explicite et précis dans tout ce que vous voulez nous dire. C'est mieux. Ça nous facilite la tâche à nous autres. 65 10 0 0. Bonne journée. Ne revenez pas de la sorte. Revenez avec des précisions par rapport à votre intervention. Sinon, on ne pourra pas vous laisser continuer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Accourir Jean de Tibona derrière École des Fours. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Monsieur René, si la vérité est sortie, il faut essayer de dire ça ouvertement. Vous voyez, les choses à faire sont là, mais le gouvernement attaque les choses qui vont faire souffrir la population. Vous voyez, après des taxes qui est sorti dans ce pays, normalement, le gouvernement doit subventionner les taxes. Vous voyez, les taxes qui étaient à 5 000 et à 6 000, en même temps, lorsque la réforme est commencée, en même temps, c'est allé 10 000, c'est allé à 12 000. C'est très grave. Et à ma grande surprise, un simple individu que vous venez de souligner dans vos titres de trucs là, tout à l'heure, qui a partagé les taxes le samedi aux usagers à Paracourt. J'étais là. Vraiment, je passais et ça m'a donné beaucoup de joie. On a donné 4 là à une dame, elle s'est mise à genoux en priant à la personne en pleurant. C'est très dangereux. Le gouvernement, l'opposition comme mouvance, globalement devrait emboîter le pas de ce dernier. Sinon, la population souffre. Et chaque jour, on ne fait que nous augmenter la souffrance. C'est très dangereux. Que Dieu nous épargne. C'est tout danger avant leur destination. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 65 10 0 0. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Présentez-vous avant. D'accord, la scène du Maro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La vie est chère. Les Béninois souffrent. Malgré les 80 milliards investis pour la subvention de tous les produits de première nécessité, c'est le contrat, on va sur le terrain. Pas du tout de voir, c'est l'assemblée de tous les produits. Les moyens qu'ils ont mis, on subventionne les produits tropicaux tels que le soja et la palme, ne pas mettre même moyen, on subventionne le denrées alimentaires pour que les Béninois puissent manger au moins 2 fois par jour. Monsieur le journaliste, pour terminer la guerre, il n'a pas changé leur voiture de gouvernement. Je vous souhaite un bon lundi à tous les pétroliers de la radio. Merci d'être passé 65 10 0 0. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Yannick. Je vous appelle depuis le Côte-d'Ivoire. D'accord, Galilou. Allez-y. Monsieur le journaliste, je veux parler de la répression qui se passe en ville. Il faudrait que le directeur général de la police revoie la stratégie. Il faut passer les choses de la part de nous, envoyer M. Tigre au marché la nuit pour essayer quelque chose. Et la police l'a arrêté. Il a présenté, il y avait mes papiers sur la moto, il y avait mon passeport aussi dans la moto. Il a tout vérifié. Et maintenant, on lui demande de se faire. Il aura dit que c'est un grand frère qui l'a envoyé. Donc quand il m'a appelé, avant qu'il ne vienne, ils ont dû embarquer la moto sur le commissariat. Donc il faudrait que la police revoie sa stratégie d'arrêter. Sinon, ce n'est pas bien. Jusqu'à pouvoir ne pas pu utiliser ma moto. Allez, d'accord, merci, nous avons compris. 65 10 0 0. Merci d'être passé. 65 10 0 0. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour, votre nom? Monsieur Ali Barikana. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soubou. Vous voyez, monsieur le journaliste, quand la vérité vient au pays, il faut le dire. Parce que un garçon comme une fois qui
qui disparaît. Voir aujourd'hui la souffrance qu'on a en train de faire. Pourquoi là, quand on bâtit, je ne condamne pas notre président de la République du Bénin. Vous voyez le président de ministre aujourd'hui, pourquoi pas même, s'il s'occupe de nous-mêmes, pas vous m'appelez monsieur le journaliste. Mais il y a quelque chose de la politique, en tout cas, sur la tête de nous. Regardez comment quel parapluie existe maintenant. Monsieur le journaliste, on a assez d'abus, on a assez de députés. Monsieur le journaliste, pour nous qui les votons, il faut vérifier quand la vérité vient. Ça vous passe. Il est temps encore de regarder derrière, parce que demain, il faut encore regretter demain. Monsieur le journaliste, on l'a dit à vous. Être passé 65 10 010, appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. À qui je me demande? Bonsoir, personne de Pénélope. D'accord, merci, nous vous écoutons. Je vais directement contenir le président de la République, Patrick Talon. Je lui dis d'abord merci de mon dossier que j'ai voyé. Laisse-moi tout seul, allez à l'essentiel, s'il vous plaît. D'accord. Si il leur fait à des temps, je demande toujours à mon président Talon d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, je sais bien de quoi je parle, monsieur le journaliste. Je suis dans le métier. Un fait qui n'est pas bon pour le santé, non, un bâtiment. Un bâtiment doit rester pendant des années. Et lorsque le fer n'est pas ça, ça va créer des problèmes directs. Je lui dis d'aller jusqu'au bout, envoyer les enquêteurs un peu partout. Parce qu'un bâtiment devait ça crée des problèmes, c'est le président qui est là, comment dire. Et je suis sûr qu'il va le faire. Il a qu'à le faire, que Dieu l'aide à le faire. Je vous laisse la ligne, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé 65 10 001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec l'actualité de votre choix. Notre intervenant qui va s'installer auditeur en ligne. Bonjour. René Soblot, on va parler à Boulevard Victoire de retour. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Soblot, voilà ce que mon patron vient de dire sur mais c'est une réalité sur le terrain. Il y a des trucs aujourd'hui en construction, vraiment quand vous prenez ça au marché, vous allez couler les lames. Mais si le président se met à contrôler tout ça là, c'est nous la population encore va trouver qu'il est méchant, qu'il est mauvais, monsieur René Soblot. Qu'est-ce que nous voulons concrètement dans ce pays, René Soblot? Vous prenez un fer de 8, on dirait que c'est fer de 6, René Soblot. Qu'est-ce que nous voulons au juste? On va lui souhaiter qu'il ait une longue vie, que Dieu lui donne la santé, et assainir ce pays-là, René Soblot. Avant 2020, je vous laisse la ligne. Voilà, merci d'être passé 65 10 001. Appelez-nous pour partager avec nous donc votre actualité, l'actualité de votre choix. Fraternité FM vous offre donc cette tribune, un point de vue. Notre auditeur en dit bonjour. Bonjour, monsieur René. Jean de Tigona. D'accord, nous vous écoutons, Jean. Voilà. Ce que moi je voulais dire à notre mairie, le maire surtout, la promesse d'une autorité est sacrée. Donc, tout ce qu'il nous a dit, c'est nous, c'est le contraire, nous voyons sur le terrain. Juste la prière doit commencer. Parce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire, chaque jour, c'est les promesses, et rien ne se passe sur le terrain, on ne voit rien sur le terrain comme action. Vraiment, je demande à mon maire ce matin, la voix de Purugera Albarka nous tient tellement à cœur. La voix d'école des sourds, vraiment, c'est un calvaire total. Il a commencé, on a l'habitude de dire, la voix ne finit jamais. Mais à des moments donnés, la voix termine à Tibona. Donc, nous voulons que le maire fasse quelque chose au moins pour soulager la peine de la population. Sinon, ce n'est pas bon. Et chaque jour, si on l'appelle sur les chaînes, la fois dernière, il a parlé, il a dit que lui, il a une honte de parler ou bien de circuler sur certaines vents. Maintenant, ce qui est arrivé juste toi, tu as écouté le maire, il a essayé de faire de son mieux, au moins, de ne pas attendre le gouvernement, mais voilà, il a essayé de faire de son mieux, là, la population va le féliciter au moins. Merci pour votre deuxième et dernier passage pour le compte ce matin, 65 10 001. Appelez-nous notre intervenant. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes déjà en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, à qui je l'honneur?
Monsieur Ayawa Charles. Charles, nous vous écoutons. Bon, normalement, le problème des cadres là, le gouvernement devrait nous arriver à notre niveau. Pour voir les samedis maintenant que les gens arrivent, pour partager les cadres pour les usagers là. Lui, il n'est pas content. Le fait que le gouvernement, lui, n'est pas comme ça maintenant. Pourtant, il a fait. Et les députés, et les oppositions, et les mouvements aussi, ils sont là pour voir ce que prier. Et ils ne disent rien par rapport au gouvernement là. Donc moi, c'est eux qui viennent pour partager les gens. Au moins, on va savoir que c'est là où moi, ils ont fait ça. Ils sont là devant les pauvres, ou bien, ça là, c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il a ça fini à notre niveau. Sinon, les gars, ils vont venir voir pour dire, votez pour moi là, ils ne vont pas pour nous. Personne ne va pas pour nous. Vous êtes C'est pas bon. Il faut faire tout ça, il faut voir. À partir de maintenant, il faut voir ça. Il faut faire ça. On va pas parler. Le monde est là. Charles, merci. Vous arracher une souris ce matin sur ce sujet. Quand ils vont venir dire voter pour nous, eh bien, ils ne verront personne. Vous avez jamais vu ça dans un pays? Les gens sortiront quand même. Ce sont 5, 10 et 0, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. Vous avez compris, Bertin, les Bertin. Oui, vous accompagnez, c'est pour dire, monsieur Sam, nous venons qui nous donnons. Tout ce qui est là, quand vous venez, les gens vont dire, c'est encore crier KO. Vous voyez ça là, vous se connaissez dans ce pays. Vous êtes journaliste. Oui. C'est pour parler concernant de la politique de frontières là. Je ne comprends pas. La CDAO, ils vient d'assurer le tout. Au côté du Nigeria, ça marche bien. Au côté comment le voir arriver, comme la terre. Pourquoi je me dis fermé? Donc, quand je dis, qu'il y a sur le marché de pas là, c'est qu'il se cache derrière. Ça, c'est facile là. Pourquoi on va prendre le bâton après? Je ne comprends pas. Maintenant, le plan de la CDAO, lui-même qui dit, j'ai le problème là. Au final, avec beaucoup de décret d'abord, on dit, voilà, c'est où est la politique? Vraiment, c'est pas la peine. Si je très rapidement, je peux parler au père de Kassoula. Comme c'est que le monsieur qui vient de faire comme bon citoyen. Mais maintenant, les députés, c'est ça. On dit là, ça veut dire qu'il n'y a personne. Comment ils vont faire maintenant pour qu'il y ait des problèmes? C'est ça qui est le sujet. Pourquoi il y a des problèmes? On dit les votes qu'ils font là, on fait en ligne ici là. Moi, j'ai tout fait. Nous, on va voir la solution. Si on nous décide les votes qu'ils font actuellement là. Moi, je pense que le problème qu'on a eu dans les intérêts, c'est pas les gens de l'énergie. Allez, merci d'être passé très bonne journée à vous. J'ai envie de dire mon auditeur. Allez, un autre intervenant qui va s'installer, il faut le dire, on tend progressivement vers la fin de point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous et baissez le volume de votre récepteur. Soumane, allez-y. Oui, je vous remercie ce matin par ma de l'appel. Allez? Oui. Oui, ma question par rapport sur la voie des policiers pour le social, quoi. Oui. On va dire que TGM, tout ce qu'on a payé, on prend 5 personnes, on dit social. On prend 6 personnes, on dit social. Comment on va faire? Mais si vous faites 6 dans un véhicule de 5 places, c'est déjà la surcharge, monsieur. Vous ne pouvez pas défendre ça ici. Allez, respectez ce que l'on vous demande pour éviter de perdre le temps et de dépenser inutilement. Allez, bonne journée. 65 10 00. On prend un tout dernier ce matin. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René. Oui, bonjour, votre nom? Oui, c'est la carte de qui est à l'appareil. Allez, Marquez, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Au temps de Souria la CNP, Paris Souladjou, les gagnants de valeur. Vraiment. Avant, vraiment, quand vous prenez, vous allez les voir sur le terrain, ou soit vous pouvez aller vers les villes et parler, vous allez entendre. Aujourd'hui, on n'a pas forcé les autorités à venir nous faire des promesses. Et ils viennent nous faire des promesses et on ne voit pas. Vous voyez la divulgation des textes, on part. Les feux, on a vu le Paraco. Les ruelles, on a vu le Paraco. C'est le même qui nous a fait ces promesses. Et jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien.
absolument rien. C'est tout un parc de toutes les divulgations de dette là. Vraiment, ça préoccupe beaucoup. Et ça n'a pas besoin d'aller à quelque part avant que le maire prenne cette décision. Hein? Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Surtout pas, il n'a qu'à essayer d'aider la population dans ce sens-là. Hein? Les faits et puis la divulgation de dette, et puis un parc. Hein? C'est lui aussi avait parlé la fois passée pour question un parc. Et jusqu'à l'heure que nous parlons, nous voyons les véhicules continuent toujours pas garés. Les policiers ne se lient pas. Et si les personnes ne passent, on met les gens autour, les policiers autour de la population. On va faire ce possible aussi pour voir les policiers, pour que ces personnes de un parc là, on ne voit plus personne le tout là. Monsieur le président du Marais là, agréable journée. Agréable journée à vous, ce sont 5 10 00, c'était le tout dernier intervenant. On va s'en arrêter là pour le compte de cette matinée. En ce qui concerne les appels, oui, juste les appels, parce qu'on se retrouve dans une poignée de minutes pour faire place au mini-débat. Avec Pieds sur Terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur Terre. Pieds sur Terre, c'est une présentation de Raoul Steve Gounouko. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver passé. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, Il est 7 heures. Et voilà, c'était partout au Bénin. Le mini-débat ce lundi, il est tout ouvert. Bonjour à Steve Gounouko. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ils sont tous revenus sur cette, je vais dire, cette œuvre de solidarité de quelqu'un dont on va perdre le nom, et qui a décidé de partager des casques à travers les grandes villes du pays. Bon, Parakou en a bénéficié. Il dit que ce n'est pas pour tout le monde, parce que je n'en ai pas eu, vous en avez eu. Et vous en avez eu. Voilà, donc, il y a encore plusieurs bénévoles qui me parlent de casques, d'où l'importance d'arrêter du sujet. Ils estiment, nos auditeurs ce matin, que ce dernier n'est pas aussi financièrement riche, aussi fort que l'État, mais il a pu faire quelque chose. Donc, au lieu d'arrêter pour les casques, le gouvernement pourrait instruire les députés, oui, le code électoral, oui, mais ils auraient pu aussi penser à cela, à faire des dons aussi de quelques casques à leurs militants. Ils n'ont même pas dit aux bénévoles, à leurs militants. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais pas appris, c'est ce qui s'est passé à Porte-Nouveau. J'ai eu la mauvaise surprise dans en tout cas au coin de la rue, dans un feu, la police est venue ramasser tous les casques qu'ils considéraient comme des casques vétustes, des vieux casques. Et on leur a demandé d'acheter d'autres casques. Vous imaginez pas les temps qui courent, vous avez un casque et vous dites, bon, je suis tiré d'affaire, et brusquement vous arrêtez, vous dites, allez chercher un autre casque. Mais voilà, je vois la pertinence de cette demande des auditeurs. Quelqu'un bien voté quelque part nous dit ce matin, ils ont acheté une moto de 700, 500 000, ils peuvent s'offrir un casque. Oui, vous savez, moi j'étais avec l'équipe samedi dernier, René Soblé et l'engouement autour de l'opération prouve à suffisance que la population, les usagers de la route sont vraiment dans les besoins, surtout dans un contexte de répression policière contre les infractions routières, notamment le non-port de casque. J'ai pu constater combien les compatriotes n'ont pas le minimum qu'il faut pour s'acheter le casque. Et puis on dit qu'actuellement c'est beaucoup plus, voilà, si tu veux sortir, tu prends le casque du voisin, du frère, de la soeur, avec tous les risques que cela peut comporter. Je vous comprends, mais c'est téléchargement à succès. L'usage du port du casque d'autrui. Aujourd'hui, les gens prennent ça
couramment, quoi. C'est ce qui est... Oui, pour échapper à la police républicaine. Donc ce geste de solidarité, de charité, de générosité de cet homme d'affaires-là est à saluer. Moi, j'aurais quand même souhaité qu'au niveau d'autres opérateurs économiques, au plan national et même d'acteurs politiques, on a tout le temps chanté code électoral, politique et tout ça. Parlons réellement de ce qui touche à la vie des Béninois, à la base de la souffrance et du concret des Béninois. C'est du concret. Et c'est de ça que le code, il est concret. Oui, on en a suffisamment parlé maintenant. Et je crois qu'au niveau de ces députés, on a des députés au niveau de la 8e circonscription électorale. Est-ce que vous voulez prendre un salaire pour acheter bien des sûr, casques? s'ils peuvent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Je crois qu'ils ont suffisamment de moyens pour le faire. On a 6 députés au niveau de la 8e circonscription. Nous avons des maires, nous avons des hommes d'affaires. Si vous voulez parler de la 8e, par exemple, on a 6 députés. Hein, 6. Si l'ouverture et l'opposant se donnent la main, ils peuvent faire quelque chose. Même s'ils font ça de façon disparate, la finalité est que la population soit impactée à la base. Et je crois qu'ils ont les moyens de le faire. À une certaine période, il faut quand même qu'on laisse pour sauver des vies de côté pour sauver des vies. Ça va être un acte de soulagement parce que, je le répète, j'ai constaté sur le terrain que les gens sont vraiment dans le besoin. Vous écoutez les gens qui ont pu obtenir un seul casque et qui sont très contents. Qui ont des aides à il allait au champ et dit avec ça il ne va plus au champ aujourd'hui. Il retourne d'abord à la maison tellement il était content. Il aurait fait dans quelques mois s'il ne travaille pas. Alors là aussi, nous avons vu l'engouement, c'est vrai. C'est la preuve que le port de casque n'est pas forcément dû aussi à l'entêtement des usagers de la route. Ces derniers sont prêts. Mais peut-être ont besoin d'un coup de pouce. Et le gouvernement, en temps Covid, avait partagé ici des masques partout. Pourquoi ne pas trouver d'autres partenaires aussi pour partager des casques? Je pense que la chose est possible. Si un opérateur économique en vient à adopter une telle démarche et à montrer l'exemple que j'ai qualifié de concret, c'est que la chose est possible. Et je crois que cette démarche devrait inspirer le pouvoir, inspirer d'autres opérateurs économiques. Nous en avons beaucoup. Même si aujourd'hui il y a d'autres qui veulent, non, c'est pas peut-être que des opérateurs économiques ont envie de le faire. Oui. Mais sont inquiets. Peut-être que ça va récupérer, on va dire que nous sommes en campagne ici, c'est pourquoi on demande carrément à l'État de le faire. Oui, je pense qu'on doit pouvoir, sur des questions de développement, on doit pouvoir se départir des considérations politiques. Ça nous a toujours arriéré. On ne doit pas tout le temps voir de la politique derrière tout ce qui est fait. De toutes les façons, même si c'est de la politique, c'est pas un acte de développement. Et donc, moi je pense qu'au-delà de ce qu'il a fait, on va lui demander aussi de continuer, de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et ça, c'est la première des choses. Et la première phase. Voilà, il y a d'autres phases, donc c'est ce que je demande. Et que d'autres opérateurs économiques, on en a à Parakou aussi. On n'a même pas besoin d'aller très loin. À Parakou, il y a des opérateurs économiques qui sont sur place sur le terrain, qui sont même des acteurs politiques, c'est-à-dire opérateurs économiques et en même temps acteurs politiques. Alors ça, avec cette double casquette, je pense qu'ils peuvent le faire. Donner aussi l'exemple pour dire que, attention, on peut aider nos populations. C'est vrai, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas pour donner des casques à toute la population de Parakou, matériellement c'est pas possible. C'est pas faisable. Mais on peut choisir une partie de la population, on peut choisir une corporation, on peut choisir une communauté, tout est possible. Et aider, de sorte que de ces genres de démarches, on puisse faire en sorte que la population puisse se conformer à cette réglementation. C'est une façon d'accompagner les populations. Mais cela ne veut pas dire... On peut en offrir aux femmes au marché, voilà, on peut en offrir aux étudiants journalistes, on peut en offrir, je sais pas, aux femmes du marché, oui, tout cela. Donc, on choisit
disons, une catégorie de citoyens à qui on peut offrir cela. Voilà, imaginez peut-il faire un plaidoyer, c'est bien de sanctionner, c'est bien de montrer l'importance du casque, c'est bien de crier par-dessus bord pour dire qu'il faut se corriger, mais est-ce que le CNCR, avec ses partenaires, avec tous ceux qui collaborent pour la lutte pour la sécurité routière, ne peut pas lancer un appel dans ce sens? Oui, pourquoi pas, pour que la voix porte? Oui, il ne sert à rien seulement de réprimer, mais donner aussi l'exemple et sensibiliser. Et si vous aviez bien suivi le ministre de l'Intérieur, c'est qu'avec le temps, même les casques que nous avons qui ne sont pas homologués, attention, on ira vers des casques homologués, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut débourser beaucoup plus. Parce que ça va être plus cher que les casques que nous achetons habituellement sur le marché, qui sont disponibles sur le marché. Parce que bon, acceptable autour de 25 000. Voilà. Alors 25 000, qu'est-ce que l'État veut faire? Ça va être encore plus corsé parce qu'on finira par arrêter toute la population. Et je ne sais pas combien ceux qui ont des casques homologués, on peut les compter au bout des doigts au niveau de toutes les villes que nous avons sur l'ensemble du territoire national. Ça suppose qu'on n'est pas encore en règle, seulement qu'on demande d'avoir des casques qui sont mieux. Et quand vous circulez, vous voyez, il y a des casques qu'on a cousus. Ça dit c'est cassé, on a cousu, vous sentez que c'est malheureux. On sent que visiblement c'est juste pour montrer aux policiers que j'ai porté. Alors, il y a aussi au-delà de tout ce qu'on a dit aussi, quand la pluie va commencer, c'est parce qu'il y a des casques scotchés. Il y a un aspect que j'avais touché la dernière fois, où beaucoup portent sans porter la ceinture. J'estime que c'est suffisamment grave. Moi, je voudrais inviter la police à sévir. On nous arrête tout de suite. On ne porte pas le casque pour juste montrer aux policiers, mais c'est dangereux. Là, en cas de ceinture, le casque doit tomber avant que vous... Il faut toujours, comme vous disiez, feu, il y a Foucault, entendre le clic là, quand vous mettez. Ça doit faire clic, clic. Quand vous entendez ça, là, vous avez mis le casque. Ça fait pas ça, vous n'êtes pas en sécurité parce que lors de la chute, le casque peut quitter votre tête. Et au lieu du casque, c'est votre tête qui touche le sol. Et là, ceux-là qui sont encore autour de vous, attention, c'est un danger parce que si vous êtes derrière un casque tombe, imaginez celui qui est derrière, ça peut faire tomber, ça fait un autre accident. Donc je pense qu'il faut saluer l'initiative et que cela puisse inspirer quand même d'autres acteurs. Il faut éviter de toujours voir une visée politique. Oui, c'est surtout ça. C'est ça qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ça qui est cela de certains. Il se dit, bon, tu vas commencer ça maintenant, on va dire que tu veux faire de la politique, il vaut mieux rester calme dans nos coins pour ne pas s'attirer des ennuis. En certaines périodes, il faut franchement que les autorités comprennent que c'est pas partout qu'il faut voir la politique. Et même si c'est la politique qui doit aider la population, on est d'accord qui nous sommes élus, pourquoi pas. Allez, merci à vous, Jacques Dédé, merci à vous pour ce débat ce matin. On vous propose l'entretien du jour, c'est assuré.